Et bonjour Louise Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Les très bons résultats de Mediapart, une soirée spéciale sur France 2 et puis bientôt un nouveau jeu sur TF1. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. C'est France 3, 5 320 000 téléspectateurs pour le téléfilm policier Le Canal des Secrets, 23,7% de part d'audience. Et c'était une rediffusion en plus, la dernière fois ça avait fait un petit peu moins, 4 980 000. Donc là ça fait plus que la rediffusion. En fait les téléfilms policiers qui sont tournés dans les belles régions françaises marchent toujours autant sur France 3. En deuxième, TF1 donc, qui se fait avoir par France 3 avec sa série américaine SWAT. C'était la suite de la saison 4. La courbe n'est pas bonne et la moyenne des deux épisodes, 3 280 000 téléspectateurs, 14,8% de part d'audience. Dernier du podium, M6 avec la suite de la saison 14 de Pékin Express, en légère baisse par rapport à la semaine dernière, mais ça reste un score correct, 2 480 000 téléspectateurs, 12,5% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias, Antoine Janton avec en une la santé insolente de Mediapart. Le site d'information a connu une très forte croissance l'an dernier à tous les niveaux. Le chiffre d'affaires d'abord plus 22%, le bénéfice net ensuite plus 75%, 4 millions d'euros de bénéfices et le nombre d'abonnés également près de 30% en plus. Ils sont 220 000 désormais, un chiffre fondamental pour Mediapart qui n'est financé que par ses abonnés, pas de publicité, pas d'aide publique pour le site fondé il y a 13 ans maintenant. Conséquence, des embauches, il y en a eu une vingtaine et davantage de moyens pour l'émission quotidienne lancée pendant le premier confinement à l'air libre. Son contenu sera aussi développé et enrichi à la prochaine rentrée, c'est-à-dire en septembre. Tout va bien pour Mediapart donc, et ce n'est pas le cas du marché publicitaire. Il a perdu 7 milliards 300 millions d'euros d'investissement l'an dernier, c'est 22% en moins par rapport à 2019. C'est la pire chute depuis des décennies. Et c'est le cinéma qui est le plus touché sans grande surprise, conséquence de la fermeture des salles, moins 75%. Seuls les médias numériques s'en sortent bien dans cette crise. Les investissements là ont très légèrement progressé. Cette année, les investissements devraient repartir à la hausse sans toutefois retrouver les niveaux d'il y a 2 ans. Résultat du baromètre unifié du marché publicitaire, une étude annuelle qui a été dévoilée hier. Une question, Canal+ va-t-elle continuer à diffuser la soirée des Césars après 2022 ? Alors pas encore de réponse claire et précise, mais le fait même de se poser cette question dit beaucoup de la déception des dirigeants de la chaîne et du groupe Vivendi auquel elle appartient. Mauvaise audience, 1 600 000 téléspectateurs vendredi soir, pire audience depuis 10 ans pour cette cérémonie, c'est ce que nous disait Louise avant-hier. Avec celle de 2019 quand même, qui n'a pas été très bonne. Et un contenu jugé mauvais, du moins en partie. Un triste spectacle selon une source citée par Le Point ce matin. Et puis la ministre de la Culture qui n'était pas contente non plus. On en parlera demain avec Jean-Pascal Zadi qui était primé hier au César dimanche. Le focus programme du jour, c'est une soirée spéciale sur France 2. Soirée consacrée à un sujet dont on parle beaucoup, la pédocriminalité. Un film puis un débat. Le film d'abord, Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer. L'histoire vraie de la réalisatrice violée à plusieurs reprises par un ami de ses parents quand elle avait 8 ans. Film qui raconte la difficulté à parler et à se reconstruire. Des thèmes qui seront abordés ensuite en plateau avec Julien Bugier. Il recevra par ailleurs plusieurs invités, la réalisatrice Andrea Bescon et la psychiatre Muriel Salmona, entre autres. Une soirée au thème lourd, mais une soirée nécessaire et que devait porter le service public selon Julien Bugier. C'était important que le service public propose une grande soirée d'utilité publique, dans le cadre de la libération de la parole qu'on observe maintenant depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Vous verrez jamais ce type de soirée sur les chaînes concurrentes parce que c'est aussi le rôle du service public de donner à voir des problèmes de société durs et puis d'apporter des clés de solution aussi. Et j'ai la conviction que c'est avec des petits pas, en mettant des petites briques comme ça, qu'on finit par faire bouger les lignes. Et vous savez, dans la société aussi, aujourd'hui, on attend beaucoup du politique, mais c'est aussi souvent nous, les citoyens et notamment des médias, qu'on peut faire bouger les lignes. Donc moi j'y crois et c'est avec ces soirées-là qu'on peut faire avancer les choses. Un débat, un film donc et un documentaire également, Enfance abusée, le témoignage de 8 victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Début de cette soirée spéciale sur France 2 à 21h. Bientôt un nouveau jeu sur TF1. Marble Mania, il s'agit d'un concours de billes et une sorte de course au cours de laquelle plusieurs célébrités vont s'affronter au profit d'une association. C'est Arthur qui va produire ce jeu lancé aux Pays-Bas par John de Mol, le créateur de The Voice, entre autres. Un jeu qui sera diffusé
diffusé en prime time sur TF1, une information donnée par nos confrères du site Pure Média. Et puis le feuilleton des droits du football va bientôt reprendre. Oui, ça manquait. Ça faisait longtemps. Encore un épisode. C'est imminent. C'est Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais et membre de la Ligue, qui le dit à l'AFP. Il dit aussi, et c'est là aussi une information importante, que la Ligue va lancer des discussions de gré à gré et non un nouvel appel d'offres partiel. C'est ce qu'elle avait souhaité faire, cette Ligue, pourtant, après la défaillance de Mediapro. Mais Canal n'en voulait pas et a fait appel de la décision rendue la semaine dernière. Négociation de gré à gré, donc, pour les droits des prochaines saisons. Elles doivent aboutir, ces discussions, avant le mois de juin. C'est en tout cas ce que souhaite Jean-Michel Aulas. Et puis pour terminer, on sait désormais qui va diffuser la suite du film De l'autre côté du périph', suite que son réalisateur avait annoncé ici même dans Culture Média. Eh bien, c'est Netflix qui va proposer la suite de cette comédie policière. Ce sera dans un an, au printemps 2022. Information du Parisien qui dit aussi que le tournage vient de commencer. À l'affiche, encore Laurent Lafitte et Omar Sy, vu dans Lupin récemment. Et derrière la caméra, eh bien, le réalisateur de Lupin, justement, Louis Leternier, qui nous avait annoncé, vous le disiez Philippe, qu'il allait tourner cette suite. Je suis devenu assez accro de Omar Sy et de la France. Ouais. Et je reviens en France pour tourner la suite de l'autre côté du périph'. C'est un très très bon film et la suite écrite par Stéphane Kazandjian est absolument extraordinaire et tellement drôle que j'ai lu le scénario et je pleurais de rire. J'ai dit, est-ce que je peux le faire ? Et il le fait, donc Louis Leternier qui repasse derrière la caméra pour la suite de l'autre côté du périph'. C'était dans Culture Média début janvier. Le tournage doit notamment se dérouler dans les Alpes. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Il y aura déjà mon petit rectificatif. Les Césars, c'était pas dimanche, c'était vendredi soir. Merci beaucoup, Louise Bernard. Merci, Antoine Janton. À demain. À demain. Le journal des médias.